Donc TV Paint, on va essayer de voir en revue en fait ce qu'il y a sur le côté et ce qu'il y a de caché. Parce que voilà, TV Paint, la grande spécialité, c'est d'avoir des choses cachées, hop, qui apparaissent un peu dans tous les coins. Là, il y a des choses qui sont cachées par ici. Voilà, hop, on peut faire des petites notes cachées par là pour faire des notes de retech. Ici, on a le son. Donc effectivement, c'est le logiciel où l'ergonomie n'est pas forcément très simple quand on connaît plutôt les logiciels Adobe. Où effectivement, on a, voilà, quand on connaît Photoshop, After Premiere, etc., c'est d'autres raccourcis. Et voilà, TVPen, ils sont vraiment indépendants vis-à-vis de ça et ils ont leur propre interface. Donc c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple de s'y retrouver. Donc en fait, on a des outils principaux qui sont ici. On va avoir à chaque fois qu'on sélectionne un outil principal ou sur le côté des outils autres qui sont plus avancés, qui sont des brosses dynamiques. On va en fait ici avoir des paramètres on va pouvoir changer. J'ai sélectionné en fait le tracé à main levée, qui est l'outil de base qu'on fait le plus souvent. À chaque fois que je sélectionne un outil différent, si je reviens ensuite sur la plume, il va y avoir des... Là, la plume, elle a un petit peu changé parce que quand j'ai sélectionné ici l'aquarelle, ça m'a rajouté un papier. Donc, ce qui est important, une fois que je vais vous montrer un peu les différentes fenêtres et les différents outils, ce qui va être très important ensuite, ça va être de faire des panneaux personnalisés. Ça veut dire en fait de créer vos outils et quand vous êtes content d'un outil, de l'enregistrer en fait dans un panneau que vous allez pouvoir renommer à votre nom. Par exemple, si je fais un clic droit sur ce panneau personnalisé, qui là, il n'y a rien dedans. Hein, voilà, il n'y a rien dedans, c'est normal, on n'a rien enregistré, rien du tout. Je vais le renommer, ce panneau. Florentine, hop, hop. Et en fait, ce panneau-là, en faisant clic droit, je vais pouvoir en fait capturer des outils et sélectionner les outils que je veux sans avoir à chaque fois à rechercher en se disant ah bah tiens ça j'aimais bien alors qu'est-ce que j'avais sélectionné, qu'est-ce que j'avais bougé dans mes paramètres, etc. Donc c'est important de pas ne prenez pas juste ce qu'il y a de base dans TVPaint parce que déjà bah, ça fait un truc de base et si vous le paramétrez pas ça va faire du TVPaint quoi, ça va faire du numérique, ça va faire la même brosse que ce que tout le monde a donc c'est pas bien quoi, il faut prendre le temps de paramétrer et de faire des choses plus jolies. Mais surtout, quand vous avez paramétré votre broche et que vous êtes content, il faut l'enregistrer à part pour pouvoir la retrouver et pas vous dire oh là là, comment j'avais fait et retrouver un peu tous les paramètres que vous avez pu faire. Donc ça, c'est assez important, le panneau personnalisé. Donc je vais vous montrer un petit peu tout, puis ensuite, on va enregistrer des choses dedans pour que vous puissiez... ça, c'est la survie d'AntiVipent, le panneau personnalisé. Donc là, pour nettoyer un peu ce que j'ai fait, hop, il y a la tête de mort qui est là, qui permet d'effacer le calque. Voilà. Donc, effectivement, je suis toujours en tracé à main levée. Donc là, je vais revenir sur la plume de base. Voilà. Tracé à main levée avec la plume, c'est ce qu'on utilise, enfin, c'est ce qu'il y a au démarrage en fait de votre TV Paint. Sachez que vous pouvez aussi faire des pointillés et un point unique. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça sert. J'avoue que à faire que des points, bon. Mais faites attention, parfois j'ai des étudiants qui me disent bah, on n'arrive pas à faire ce qu'il y avait d'habitude, c'est que parfois sans faire exprès, ils sont plus ici en tracé à main levée. Et comme vous savez pas forcément qu'il y a des choses cachées, quand vous appuyez dessus beaucoup, vous avez des choses cachées, vous avez même la figure à main levée, voilà, qui permet de faire des remplissages ou des figures automatiques. Voilà. Donc vous avez à chaque fois, en fait, quand vous sélectionnez un outil, plusieurs outils cachés, mais ça vous l'avez aussi dans les logiciels Adobe. Donc faites attention, vérifiez que vous êtes bien en tracé à main levée pour pouvoir faire ce que vous voulez. Donc si on reste sur le tracé à main levée, en fait, j'ai les outils de base qui sont ici, qui sont des outils bruts avec peu de paramètres en fait à modifier. Donc là, effectivement, vous avez la taille. Alors là, ma taille, en fait, elle est connectée à la pression de ma tablette. Ici, j'ai un petit P, c'est connecté à la pression, ce qui fait que effectivement, si j'appuie plus ou moins, je vais avoir en fait un tracé qui va être différent et qui va pouvoir essayer de recopier ce que vous feriez naturellement sur du papier. Donc effectivement, très souvent la taille est liée à la pression, mais vous pourriez très bien hop, décider que c'est constant, tout simplement, parce que vous ne voulez pas avoir des différences de traits. Si vous faites du clean, par exemple, et que vous avez décidé de faire de la plume pour le clean et que vous ne voulez pas que votre clean soit changeant, bah à ce moment-là, vous avez intérêt à demander que ce soit constant et pas lié en fait à la pression de votre tablette.
Mais vous pouvez effectivement choisir que ça soit selon l'orientation. Alors là, je, je change l'orientation de mon stylet à chaque fois pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, en paramétrant, ça donne des trucs, ça peut donner des choses très très différentes. Rien que là sur un outil, en fait, l'outil de base qui est l'outil de plume, quoi. Je vais remettre en pression. Donc voilà, on a la taille, on a la force. Voilà, qui va. Alors ça va être un peu comme c'est pas tout à fait comme l'opacité. Parce que, hop, si je reviens là, voilà, on n'a pas exactement la même chose sur la force et l'opacité. C'est si on met plus ou moins de couleur ou si c'est plus ou moins transparent. Au niveau du crayon, alors là, le crayon, on va pouvoir regarder d'un peu plus près. Et puis le crayon, surtout, je vais pouvoir vous parler un petit peu plus des papiers. Donc, le crayon, donc là, on a du grain. Le grain peut être dur ou tendre. Vous voyez, ça change déjà un petit peu des choses. Donc, on a la force, l'opacité, le ratio, etc. L'espace, hein, c'est pour vous montrer. L'espace, c'est effectivement, comment je pourrais dire, comment le crayon va toucher le papier. C'est-à-dire que là, voilà, si je mets 0 en espace, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de respiration et de blanc. Alors, de vide, en fait, c'est pas du blanc, c'est plutôt du vide. Le vide en numérique, c'est l'alpha. Et donc, effectivement, si j'ai 0 d'espace, bah, on n'a rien du tout, quoi. C'est là, finalement, c'est un peu comme la plume. Alors que, hop, si je remets à 50, voilà, on va avoir quelque chose de plus aéré avec un grain plus, voilà, 12, c'est voilà. Donc là, on a des paramètres qu'on va pouvoir rebouger. Alors, hop, là jusqu'à maintenant, on n'a pas activé de papier. Alors, le papier, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir activer une surface derrière en fait notre crayon. Et je vais ouvrir la fenêtre de papier pour que vous puissiez voir. Alors, théoriquement, dans la version 11, parce qu'il change à chaque fois, voilà. Donc dans la version 11, les papiers, c'est dans fenêtre, dessin, papier. Voilà. Et en fait, vous allez avoir plein de textures différentes sur lesquelles vous allez pouvoir mettre votre crayon. Donc, il y en a vraiment plein de bases. Mais vous pouvez également, en fait, si vous souhaitez importer un papier. Et en fait, les papiers, c'est quoi? Donc, c'est des couches alpha. C'est le fait d'avoir du noir, du blanc, du gris qui va marquer, en fait, votre brosse et prendre la forme. En fait, la brosse va prendre la forme de cet alpha qui est en dessous. Et en fait, avec les papiers, du coup, vous pouvez avoir plein de rendus différents sur vos brosses. Ça veut dire que vous pouvez avoir, là on regardait que les brosses de base, hein, même pas les brosses dynamiques, mais déjà rien que sur les brosses de base, vous pouvez ensuite ajouter un papier et faire des rendus différents. Et quand vous enregistrez, donc par exemple, je vais un peu modifier ma brosse là, pour faire quelque chose qui me plaît un peu plus. Bon, si j'ai ici quelque chose qui me plaît, si je l'enregistre dans mon panneau personnalisé, donc si je fais capturer l'outil courant, il va capturer l'outil courant avec. Là, alors, je vais choisir complètement autre chose pour que vous puissiez voir. Hop. Donc là, par exemple, j'ai changé complètement d'outil. Bon, voilà. Donc l'outil, il n'a pas de papier, il a d'autres paramètres. Voilà, il a plein de choses différentes. Maintenant, si je reclique sur ce que j'avais enregistré, automatiquement, ça va reprendre l'outil crayon que j'avais bien paramétré avec les paramètres et ça va activer le papier que j'avais choisi quand j'ai capturé l'outil courant. Donc là, ça capture mes paramètres et le fait qu'il est sur un papier différent. Donc ça, c'est important de faire attention à ça parce que parfois, quand vous avez des outils en fait qui sont paramétrés, parfois ils ont des papiers. Alors là, par exemple, celui qui est aquarelle, là, toutes ces aquarelles, voilà, pour faire ce rendu-là, en fait, elles ont un papier qui est activé. Et c'est pas la même chose. Voilà, ça rend pas la même chose quand j'ai le papier qui est désactivé. Donc ça, faites bien attention à chaque fois de vérifier que vos brosses sont en papier ou pas et que si vous aimez une brosse, si vous aimez un effet de brosse, que vous avez un papier ou pas d'activé, que vous l'avez bien enregistré parce que sinon vous aurez du mal à retrouver l'effet que vous voulez avoir parce que vous n'allez pas forcément à chaque fois vérifier dans la fenêtre de papier quel est le papier qui est activé. Par exemple, là, a priori, avec l'aquarelle, le papier activé, c'est le ciment. Voilà, parce que ça fait mieux, enfin voilà, parce que ça fait un effet qui va bien avec la brosse. Mais donc ça, c'est assez important. Ça fait partie des petites subtilités de T-Pen qui permet de faire beaucoup parce que l'ajout de papier, bah, ça permet de créer plein de nouvelles brosses et plein de nouvelles choses. Mais il faut savoir que vous avez le papier activé et savoir quel papier vous avez activé, quoi. Donc attention. Sauvegardez bien dans le panneau personnalisé, du coup, dès que vous avez une brosse, parce que ça sauvegarde, du coup, aussi le papier qui vous plaît.
Voilà, si je change la couleur et que j'appuie sur mon... Bah, il sera pas bleu. Enfin, là, je l'avais capturé quand il était bleu, mais j'ai juste capturé l'outil courant. Donc, bah, il est rose, qu'importe, je peux changer la couleur. Maintenant, si je fais clic droit sur le panneau personnalisé et que je fais capturer l'outil courant avec les couleurs, en fait, quoi qu'il arrive, donc je vais changer la couleur. Voilà. Mais maintenant, si je reclique sur celui-ci, automatiquement, il va revenir sur rose. Ça veut dire que si tu as une production, une anime, et tu sais que tes outils, à chaque fois, ça va être toujours associé à certaines couleurs, eh ben, autant que les capturer avec la couleur. Comme ça, tu n'as pas en plus à aller rechercher la couleur. Alors de toute façon, pour les couleurs, autre chose super, c'est que là, une fois que vous avez choisi votre couleur, plutôt qu'essayer à chaque fois de la retrouver, parce que c'est pas forcément simple. Bon là, je le fais avec la roue chromatique, c'est d'autant moins simple, mais en fait, vous pouvez faire clic droit, capturer les couleurs. Et d'ailleurs, même, je vais faire ajouter un séparateur horizontal et je vais capturer la couleur ici, ce qui fait que là, j'ai mes brosses et là, j'ai mes couleurs. En fait, vous pouvez vraiment faire un panneau personnalisé comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des séparateurs, donc vertical ou horizontal, ajouter des lignes, vous pouvez même ajouter des actions. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut aller chercher, il y a beaucoup d'actions en fait dans TV Paint et il faut aller chercher, en fait, là, si j'ajoute une action, il faut aller chercher exactement ce que vous voulez dans toutes les actions que propose TV Paint. Donc c'est assez... voilà, par exemple, là, si je choisis le raccourci de transformation de dessin, qui est de pose de perspective, de déformation, par exemple, c'est assez pratique. Et on va mettre un petit icône. C'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que je vais mettre comme icône? Ouais, en plus, là, j'ai pas forcément le bon icône qui correspond. On va mettre ça, c'est pas grave. Ok. Donc ça, j'ai capturé en fait le fait d'avoir, j'ai capturé l'outil qui permet de déformer le dessin. Voilà, ça veut dire que cet outil-là que je peux trouver en fait ailleurs dans les menus, je peux en plus le capturer et le mettre dans mon panneau personnalisé. En fait, cet outil de déformation que j'ai capturé dans mon panneau personnalisé, en fait, on le retrouve dans les outils ici parce qu'on était resté sur le fait de dessiner. Pour l'instant, je ne vous ai pas montré la suite, mais vous avez des outils de déformation. Donc c'est celui-ci qui est là. En fait, cet outil-là, si je m'en sers très souvent dans une production, pareil, tant qu'à faire, autant le mettre dans mon panneau personnalisé plutôt qu'aller le chercher à chaque fois là où il est dans les autres panneaux de TV Paint. Donc sur le panneau personnalisé, vous pouvez vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc les actions, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à le trouver dans les... Comme il y en a beaucoup, beaucoup sur TV Paint, c'est pas juste capturer l'action, quoi. Il faut aller la trouver et paramétrer un petit peu. Mais c'est possible. Donc, généralement, quand on a une production entièrement sur TV Paint, on fait vraiment un panneau personnalisé du nom du court-métrage ou de la prod, voilà. Et on va capturer toutes les brushes, toutes les couleurs, tous les outils, etc., bien organisés pour pouvoir ensuite exporter ce panneau. Ça veut dire que là, si je fais un clic droit en haut, vous pouvez exporter en fait le panneau et du coup l'importer, le réimporter en fait là où vous voulez. Donc du coup, quand on travaille sur une prod, hop, on exporte le panneau, on le donne à tout le monde et tout le monde a les mêmes outils. Parce que sinon, c'est quand même très galère de récupérer tous les outils avec tous les paramètres. On avait les outils de base, donc effectivement, on a le crayon, le pot de peinture. Bon, là, on a les outils de base. En fait, les outils de base, ce sont des brosses qui ne sont pas animées. Quand je bouge, ça va faire toujours le même grain. En fait, ce que vous avez de l'autre côté, hop, je vais enlever mes papiers. Ici, ce que vous propose le tool preset ici, V2, les tools presets, d'ailleurs, vous pouvez en importer. Parfois, les gens partagent leur création. Ça, c'est le truc de base, mais voilà, vous pouvez trouver d'autres tools presets. Ici, on a donc pas mal de choses qui sont rangées par voilà, les crayons, l'aquarelle, donc tout ce qui va être les craies grasses, etc. Voilà, hop. D'ailleurs, si on active un papier un petit peu différent, on va peut-être voir un petit peu plus que c'est de la craie grasse. Hop, papier. Voilà. Donc avec les papiers, ça diffère un petit peu. Donc vous avez ici, en fait, si je reprends l'aquarelle qui très souvent marche bien, voilà. Ici, alors je ne sais pas si vous voyez, essayez de regarder cette, cette petite fenêtre ici quand je dessine. Voilà, vous voyez que en fait, ça bouge. En fait, c'est une brosse animée. Ça veut dire que ça va être pour créer, en fait, pour reproduire quelque chose qui va être fait à la main,
il faut qu'on ait une brosse animée, il faut qu'on ait un peu d'aléatoire, qu'on ait un petit peu de choses qui vont varier. Sinon, ça va être quelque chose qui va être beaucoup trop numérique. Donc en fait, tout ce que vous avez ici comme brosses, qui sont des brosses beaucoup plus avancées, ce sont des brosses animées. Ça veut dire qu'ici, elles ont plusieurs formes qui fait que on va pouvoir avoir quelque chose qui va être plus naturel. Et alors, maintenant, je peux rajouter la vibration. Alors la vibration, on voit qu'ici, c'est beaucoup moins lisse, on a beaucoup plus de vibrations. Hop. Alors ça peut donner des choses complètement. Si maintenant je mets ça, voilà, par exemple, avec cette brosse-là, je peux avoir des rendus très très différents. Je vais changer de couleur. Je vais retrouver. Normalement, vous pouvez mélanger en fait les couleurs entre elles. Parce que là, vous voyez, quand je mets mon rouge, en fait, le rouge se fait sur le violet sans recréer le fait que si j'avais vraiment du rouge, il pourrait se mélanger vraiment avec le violet. Alors le mélange, il est là, il est à 0. Donc on va le mettre plus fort. Donc je vais pas le mettre trop fort parce que là, en fait, le rouge, il se fait bouffer par le 1. Non, on va remettre 20, ouais, voilà. Là, par exemple, j'ai du rouge et là, il passe dans le violet. Donc vous pouvez demander que ça se mélange plus ou moins. Hop, je vais changer de couleur. Donc vous pouvez vraiment imiter la façon de peindre. Ça va vraiment imiter quelque chose de naturel, enfin le plus possible. C'est la grande force de Tibi Paint. Donc voilà, bon là ça me fait des petits trucs parce que j'ai mis beaucoup de vibrations avec une taille petite, mais justement ça peut être amusant, hein. On peut faire plein de choses différentes. On va mettre plus du vert pour que ça se voit mieux. Donc là on voit que mon vert au fur et à mesure il va se mélanger. Bon, ça ressemble un peu à rien, mais c'est pour vous montrer qu'on peut effectivement, voilà, hop, on peut avoir plus ou moins d'espace, comme on a vu tout à l'heure, voilà, plus ou moins d'opacité. Voilà, on va pouvoir effectivement avoir pas mal de paramètres qu'on va pouvoir changer, qu'on va pouvoir lier à notre tablette graphique à chaque fois. Donc là, c'est toujours plus ou moins la taille qui est liée, mais ça pourrait être autre chose. Voilà, c'est joli. Mettre moins de vibration quand même, ça fait des petites bouboules. Voilà, on va mettre pas d'espace. Regardez ce que ça donne. Voilà, hop. Voilà, et donc hop, voilà, ici, vous avez également en fait l'animation. Donc l'animation, voilà, si je fais défiler l'animation, cette brosse, elle est très avancée parce qu'en fait, elle a 400 images différentes. Parce qu'en fait, elle a tout le début et la fin du trait. Vous voyez, le fait que ça se perd ou pas. Qu'au début, on a un début de trait. Ça, c'est une brosse très avancée parce que normalement, sinon, c'est direct. Et là, ça permet vraiment de voir le fait qu'on pose le pinceau. Donc, elle a effectivement 400 images différentes en alpha qui permettent de refaire en fait le trait. Et là, c'est animé en pression. Je pourrais très bien décider que, alors ça va faire bizarre, mais par exemple que ça soit aléatoire et en boucle. Et alors voilà, donc là par exemple, ça fait quelque chose de très bizarre. Vous voyez, en fait, comme il va faire quelque chose d'aléatoire et qu'ensuite il va boucler que la première phase de l'animation. Mais pourquoi pas? Enfin voilà, c'est pour vous montrer un peu toutes les étendues de ce qu'on peut faire. Aléatoire et maintenir, ça veut dire qu'à chaque fois, il va prendre de façon aléatoire un moment de l'animation et ensuite le maintenir. Il n'y aura pas de variation. Voilà, en boucle, ça on a déjà vu. Bon, en général, c'est vrai que on fait plutôt aléatoire. On peut choisir plusieurs façons de faire. Voilà, hop. Une seule fois, voilà. Donc vous avez, voilà, ce qui est important de retenir, c'est que sur toutes ces brosses animées que vous avez ici, vous avez beaucoup de paramètres et vous pouvez vraiment, selon tous les différents paramètres que vous changez, avoir des rendus très très différents. Donc attention, hein, comme d'habitude, là j'ai un papier, j'ai modifié plein de choses. Si je trouve que ma brosse elle est cool comme ça, hop, j'hésite pas, je fais capturer l'outil courant. Voilà, je la mets dans le panneau personnalisé. Pour finir avec les brosses, parce que là, on a vu cet outil-là, mais il y a d'autres outils, puis après, il y a la timeline. Pour finir avec les brosses, vous pouvez vous-même, sachez que vous pouvez vous-même faire vos propres brosses animées. Voilà, donc ça, c'est le level encore supérieur. Alors pour ça,
Pour ça, je vais faire une petite animation. Du coup, je vais vous montrer un peu la timeline. La timeline est très simple d'accès. Là, c'est vrai que c'est un peu galère le fait d'avoir là, les outils un peu dans tous les sens, de devoir paramétrer, etc. La timeline, c'est un peu moins galère. En tout cas, c'est beaucoup plus facile d'accès. Il faut juste savoir qu'il y a les petites languettes ici qu'il faut tirer. Voilà. Et que quand j'ai tiré et que j'enlève, enfin que je déclique ma souris, en fait, comme on peut faire plusieurs choses, on me demande est-ce que je veux répéter la frame, est-ce que bon, moi ce que je veux c'est des images vides. Alors les images sur TVPen, ça s'appelle les instances. Donc moi je veux des instances vides. Voilà, la plupart du temps, hein, quand vous tirez la languette, vous voulez des instances vides. Voilà, donc ça me crée des images où je vais pouvoir effectivement animer. Et je vais vous montrer ensuite que ces images-là, après, je peux les exposer en tirant sur les petits carrés. Ça veut dire qu'assez facilement, je peux exposer mes images et changer le timing de mes images. Et je peux aussi prendre tout et demander que ça soit x2. Alors, par contre, il faut juste que je retrouve, voilà, ici, tout en bas à droite. Donc c'est caché hein, parce que vous ne le voyez pas forcément, effectivement. Donc tout en bas à droite, vous avez l'Handy Custom Panel. Dans les versions précédentes, ça s'appelait l'Animator Panel. Il a changé de nom entre-temps. Et en fait, ce petit panneau, il vous permet de faire des choses en fait sur la timeline, dont d'exposer. Donc là, vous avez le set exposure. Et vous mettez, bah, si j'expose à 2, pouf, je sélectionne toutes mes images et hop, elles sont exposées à 2 ou à 3 ou bref, à ce qu'on veut. Donc ça, c'est fort pratique. Voilà, donc ça, c'est bon à savoir. Et bon, je vais revenir sur la timeline. Donc la timeline, elle est assez facile d'accès. Là, par exemple, du coup, je vais prendre ça. Je vais faire une petite animation de balles qui rebondit, voilà, très rapidement. Puis avec ça, je vais faire une brosse animée, comme ça. Alors, du coup, alors moi j'anime sans la. Alors là, vous avez la table lumineuse, mais moi j'aime pas la table lumineuse. Du coup, je vais faire sans la table lumineuse. Voilà. Ah, on va y aller très très cartoon, hein. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que je suis sur mes images? Voilà, bon, alors, on a fait une balle qui rebondit. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas en cours, n'animez pas avec la table lumineuse, ça n'entraîne pas votre œil. Animez sans table lumineuse. Voilà, on va exposer x2. Mais je vais vous montrer comment on fait la table lumineuse quand même. Mais bon. Donc voilà, hop, là je finis sur. Ok, on a la balle qui rebondit. Voilà, qui est un peu cartoon, mais c'est pas très grave. Maintenant, cette balle qui rebondit, cette petite animation, que là j'ai exposé à 2 pour qu'on ait voilà, effectivement qu'on soit à 12 frames. Je vais le remettre en expo 1 et en fait ce que je vais faire c'est que je vais prendre un outil qui me permet d'en faire une brosse personnalisée. Donc cet outil là, normalement c'est la première, voilà, c'est le petit carré avec les petits ciseaux. Voilà, alors pour ça je vais sélectionner toutes mes frames et je vais découper. Pouf, voilà, je vais découper toutes mes frames. Et là, il repère, en gros, si vous faites une petite animation, donc là j'ai fait une balle qui rebondit, bon, je suis pas sûre que ça soit très intéressant comme brosse animée, il aurait mieux fallu que je fasse une espèce de vibration, un faux fixe, je pense que c'est plus intéressant comme brosse animée, qu'importe. Si vous faites une petite animation et que vous sélectionnez les images comme j'ai fait et qu'ensuite vous découpez, en gros, TVPaint remarque que vous avez que vous avez découpé une animation. Donc il vous demande est-ce que vous voulez découper la brosse animée. Donc moi je fais bah oui, ok. Et là, du coup, j'ai une brosse animée de balle qui rebondit. Bon, je suis pas sûre que ce soit très intéressant, hein. Mais en fait, je vais avoir une brosse animée. Alors, ce qui est intéressant là, maintenant, c'est que, hop, on va mettre une image en plus. Voilà. En fait, ma brosse animée, je vais pouvoir faire une petite taille, par exemple. Hop. Voilà. Et du coup, j'ai une brosse qui va être aussi animée. Là, je vais avoir en fait les différentes frames de ma balle qui vont être animés et que je vais pouvoir refaire comme je le souhaite. Donc je sélectionne, voilà. Ensuite je prends mon outil de découpe, je découpe, il reconnaît que c'est une brosse animée, je fais oui, voilà. Du coup maintenant j'ai une brosse animée que je peux personnaliser. Donc je vais mettre un peu moins de taille, je vais demander qu'il y ait peut-être un peu plus de décalage.
Voilà. Je peux mettre moins d'espace. Ah, moins d'espace, c'est moins intéressant. Voilà, par exemple, du coup, je peux avoir comme ça une brosse qui peut être intéressante. Et où là, par exemple, je vais lui demander que ça soit en aléatoire. Voilà. Donc du coup, j'ai une brosse que j'ai personnalisée et qui est vraiment, qui va être unique à mon film puisque c'est moi-même qui ai fait l'animation de base et qui ai créé la brosse. Donc ça peut être aussi un gros plus quand vous faites une production ou quelque chose de personnel. N'hésitez pas à faire vos propres brosses animées et à bien sûr toujours les capturer ici. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour tout ce qui est les brosses, enfin l'outil, le fait de dessiner. Vous avez effectivement ici les outils de base, là les brosses animées, le fait que vous pouvez rajouter des papiers et le fait que vous pouvez vous-même faire vos propres brosses animées. Avec tout ça et avec les paramètres, vous pouvez faire beaucoup de rendus différents. Donc c'est super. Alors je vais revenir sur la timeline. Donc effectivement, moi, j'aime pas trop animer avec la table lumineuse, mais la table lumineuse, elle existe. Effectivement, hop. Donc la table lumineuse, pour l'activer, il suffit d'appuyer là en dessous de la petite lampe, qui est le petit soleil. Voilà, donc effectivement, du coup, vous voyez, on voit l'image qui est avant. On va faire une petite animation. Donc à chaque fois, on voit ce qui se passe. Et vous pouvez paramétrer en fait la table lumineuse si vous appuyez dans Fenêtre, Animation, Table lumineuse. Voilà, vous pouvez choisir ce que vous pouvez voir plus ou moins. Voilà, là, la couleur d'avant c'est vert, la couleur d'après c'est orange, mais vous pouvez changer en fait la couleur. Vous pouvez choisir de voir plus ou moins en fait les images qui sont avant. On peut aussi décocher le fait de voir les images. Je peux voir que celle d'avant et celle d'après si je préfère. Voilà. Et je peux par exemple changer l'image, changer la couleur. Voilà, hop, de la table lumineuse. Donc là, on peut paramétrer la table lumineuse. Hop, on va exposer. Voilà, et on peut effectivement exposer comme je vous ai montré pour que tout soit à 2. Mais par exemple, je peux choisir que là, par exemple, je veux que ça aille très vite. Ben, là, je peux changer mon exposition manuellement en appuyant sur le petit carré. Hop, voilà. Donc vous pouvez faire l'exposition manuellement très facilement ou changer avec l'Handy Custom Panel. Donc tout ce qui est ici, la timeline, c'est assez simple, en sachant qu'effectivement, vous pouvez aussi avoir bien sûr bah là si j'avais un background, hop, si j'ai différents layers, on va prendre, hop, qu'est-ce que je vais prendre ma brosse personnalisée. Alors, au niveau des couleurs, mon l'arbre chromatique, c'est pas forcément très. Voilà, je vais changer là. En fait, en dessous des outils, vous avez tout ce qui est couleur. La roue chromatique, bon, c'est pas forcément très pratique. Il faut pas hésiter à. Voilà, vous avez tout ce qui est curseur aussi, pour ceux qui sont peut-être plus habitués au RV. Bon, ça c'est plutôt informatique, mais en fait, vous avez différentes façons de prendre vos couleurs en fait. Donc n'hésitez pas si vous avez du mal avec la roue chromatique à changer. Par contre, ma brosse personnalisée, elle a décidé qu'elle serait rouge quoi qu'il arrive. Ça par contre, comment ça se fait? On va regarder tout de suite. Tampon alpha, voilà. Alors faites attention, ici, vous avez tellement de paramètres en fait dans TVPen que parfois vous pouvez vous y perdre. En fait, j'ai enregistré en fait la brosse personnalisée que j'ai fait tout à l'heure. Son profil, c'est d'origine, ça veut dire elle se souvient que c'était rouge et elle se référence toujours au fait que c'est rouge. Et du coup, j'ai demandé que le tampon, ça soit un tampon alpha, que ça prenne les couleurs en fait autres. Du coup, là, je peux faire du noir. Et en fait, ça, c'est des paramètres en plus quoi, qui sont ajoutés. Et parfois, vous n'arrivez pas à changer la couleur, vous n'arrivez pas à faire un truc dans TVPaint et vous savez pas où, comment. Et en fait, très souvent, c'est dans les paramètres. Il faut vraiment pas hésiter à aller regarder les paramètres et regarder les profils et voir comment ça marche. Alors, hop, je vais revenir en arrière. Je vais lui redire alpha.
Et en gros, si je veux avoir une montagne, enfin, ça marche comme... Ah, alors ça, je vais l'avoir derrière. Hop, donc ça marche comme sur les autres logiciels avec des calques, hein. Vous avez le calque en dessous et le calque au-dessus. Bon, là, il se trouve que moi, ce que j'ai utilisé, là, c'est de l'aquarelle. Donc forcément, ça va... Enfin, on voit que je suis dessus, mais ça ne disparaît pas, ça ne cache pas la transparence. L'alpha ne cache pas ce que je vais avoir derrière. Donc il faut faire aussi attention quand vous prenez les outils. Forcément, si vous prenez un outil transparent, si vous mettez quelque chose derrière, enfin, ça va se voir, quoi. Vous pouvez avoir par contre différents modes de fusion. En fait, ça va s'additionner à ce qu'il y a. Enfin, voilà, si vous mettez en lumière vive, en assombrir, enfin, vous pouvez choisir, voilà, comme ça, éclaircir. Là, on voit bien. Hop, on va faire en sorte que ça dure pendant toute la... Voilà. Donc vous pouvez effectivement vous amuser à faire différentes animations et les ajouter de façon différente, avoir des rendus différents et pas forcément des rendus avec la valeur réelle enfin la couleur et la valeur réelle de ce que vous avez pu faire à la base. Donc ça, par exemple, les modes de fusion, c'est quelque chose qui existe que sur la professionnelle et a priori pas sur la standard. Donc faites attention. Alors après, on s'en sert pas tout le temps. Si vous faites une animation, de toute façon, souvent, vous la mettez dans un décor, il n'y a pas forcément de mode de fusion, ça dépend de la chaîne de fabrication. Mais si vous êtes habitué à utiliser les modes de fusion et que vous les utilisez, c'est vrai que dans TVPaint, dans la version standard, il n'y a pas les modes de fusion. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir dans TVPaint pour la survie? Il y a tout ce qui est colo. Alors ça, je peux vous montrer parce que c'est quand même vachement pratique. Alors par contre, on va supprimer tout ça. Je vais refaire une balle qui rebondit rapidement, mais je vais pas la fermer bien. Et je vais la faire juste au trait pour qu'on puisse la remplir. Parce que voilà, sur TVPaint et sur les prods plus traditionnels en général, on a tendance à vouloir avoir un line et avoir quelque chose de rempli au pot de peinture qui va être assez rapide à faire. Pas forcément faire une animation de colo, mais remplir au pot de peinture. Et pour ça, très souvent, dans les autres logiciels, hop, il va falloir fermer il va falloir fermer la forme pour pouvoir remplir. Et je vais essayer de faire en sorte de faire quelque chose qui est à la main, mais qui va pas avoir forcément toujours bien fermé et qui va pouvoir quand même être colorisé. Les paramètres de lissage, j'en parle pas forcément, mais ça dépend parce que si tu es habitué au lissage, c'est cool. Si t'es pas habitué au lissage, moi je préfère, enfin, je préfère que vous fassiez des beaux ronds et des belles choses à la main, tu vois, sans paramètre de lissage. Parce que si tu as toujours le paramètre de lissage et que t'es pas habitué, enfin, c'est comme ça que vous n'êtes pas habitué à bien faire à la tablette graphique, quoi. C'est comme ça que souvent, après, dans les cours, on me dit, ah, voilà, tablette graphique, j'y arrive pas. Alors, attends. Ah ouais, si lissage de ligne. Là, je suis qu'à 2. Ouais, alors de base, ils vous mettent à 2, j'imagine. Ça, c'est. Ah bah, donc 2, c'est pratiquement rien du tout, hein, parce qu'effectivement, si je mets 10, il fait en sorte à la fin de me remettre hop, de faire en sorte que ça part pas trop et que mon dessin soit gardé. Après, moi, je vous conseille de pas trop mettre beaucoup de lissage. Alors pourquoi? Parce que déjà, le lissage, ça prend beaucoup de ressources. En fait, plus vous demandez du lissage, plus en fait le calcul, il peut arriver tard. En fait, vous avez votre trait, puis en fait, il recalcule, puis il refait le lissage. Et après, c'est surtout, il faut s'habituer à la tablette graphique et faire en sorte de faire des ronds ou des lignes directes sans lissage, quoi. Enfin, c'est vrai que pour le clean, si tu as un assistant toujours, le jour où tu n'auras pas d'assistant, etc., c'est pas bien. Ça t'entraîne pas bien. Donc, mais le lissage, on peut laisser le lissage à 2 de base, c'est 2 pixels. Donc sur 2 pixels, ça change pas grand-chose. Mais c'est vrai que par exemple, si tu es habitué à avoir un lissage à 20, du coup, c'est aussi compliqué parce que tu maîtrises pas forcément ton trait et ta forme toi-même, quoi. Alors, mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de faire des trous parce que je vais vous montrer que même en faisant des trous, TVPaint, il va permettre, enfin, il va vous permettre de pouvoir quand même remplir. Alors, hop, on va refaire un gros truc. Ce qui m'intéressait de vous montrer. Alors, je fais un truc très très rapide. Ouais, celle-ci est moins réussie, mais c'est pas grave. Hop, donc, on va décider de l'exposer. Voilà. Je pense que le point d'arrivée n'est pas vraiment... Ouais, elle s'est un peu déportée. Ah,
Si ça s'est un peu déporté comme je l'ai fait là, et que vous le remarquez, qu'il faudrait que ça soit un peu plus sur le côté, c'est une bonne occasion de vous montrer tout ce qui est outils de panorama, enfin de transformation. En fait, ici, là, vous avez les outils de transformation qui permettent de, hop, en fait, bah, prendre et, voilà, prendre et déplacer. Donc, il faut bien, là, comme je suis exposée à deux, hein, je me suis bien mis sur la première frame, parce que si je me mets là, en fait, ça va prendre effet que sur la frame 2. Voilà, donc je vais pareil décaler celle-là. Voilà, il faut faire entrer pour que bah, que ça s'applique. Voilà, je vais la remettre un peu mieux. Hop, parce que là, elles se sont carrément déportées, mais donc vous pouvez effectivement les remettre à la main. Hop, voilà, c'est un peu mieux. Tchoum. Donc effectivement, vous avez cet outil-là de déplacement. Donc soit vous transformez ici, bah, vous déplacez ou hop, vous pouvez agrandir. Alors par contre, attention, hein, c'est comme d'habitude. Là, vous avez vu, j'ai agrandi. On est sur du TVPen, c'est du bitmap. C'est comme Photoshop. C'est pas du vectoriel, hein, c'est pas comme Illustrator. C'est pas comme Toon Boom, enfin Harmony ou les choses comme ça, ou Animate qui est du vectoriel. Là, on dessine vraiment sur les pixels. C'est notre main. Donc quand on agrandit, les pixels vont être agrandis et donc on perd de la définition. Là, vous avez vu, si j'agrandis, en fait, on va perdre un petit peu en définition, ça va commencer à être flou. Ah, je suis toujours sur le truc de transformation. C'est bien que je fasse des erreurs pour vous montrer. Bah, ça, c'est le truc qui est très énervant dans TVPens. Tant que vous êtes dans l'outil, là, j'ai pas fait entrer, mais j'ai pas fait non plus, enfin, j'ai pas changé d'outil. Donc, tant que je suis sur cet outil-là, il me laisse l'échelle en gros, bah, il me montre ce que ça donne sur ce que j'ai fait, quoi. C'est assez perturbant. Du coup, il faut que je fasse réinitialiser l'outil. Donc, il faut bien remettre à zéro parce que tant que vous êtes sur l'outil, sinon il vous montre les choses. Donc là, j'ai fait CTRL Z, il a dû me modifier ce que j'avais fait. Voilà, alors je vais le replacer un petit peu plus. Voilà. Hop. Donc il y a ça, donc on peut modifier l'échelle, mais effectivement en faisant attention hop, de pas trop la modifier, en tout cas de ne pas complètement exploser les pixels. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut modifier la perspective. Donc on peut effectivement modifier des choses un peu plus précises. Ça veut dire que si vous avez fait un dessin ou une anime et que vous avez le bras qui n'est pas exactement bien mis en perse, etc. Donc vous pouvez effectivement découper, sélectionner quelque chose, voilà, sélectionner ce dont vous avez besoin et ensuite modifier la perspective ou faire la déformation, là, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, voilà. Bon, là, du coup, ça devient vraiment complètement autre chose. Voilà, réinitialiser. Donc vous avez vraiment ici des outils très très pratiques pour pouvoir modifier votre animation. Et vous pouvez aussi du coup sélectionner plusieurs frames et prendre l'outil par exemple de transformation et ensuite faire entrer, auquel cas là ça me l'a fait sur toutes les frames, enfin voilà, sur toutes les frames. Par contre, comme ça me les a fait sur toutes les frames, en fait ça me les a remis frame par frame, enfin j'ai perdu le fait que ce soit exposé, parce que ça a dû en fait faire les modifications sur chaque frame, forcément, donc il vaut mieux le faire à la main plutôt que comme ça, parce que sinon bah, du coup on voit plus l'expo, c'est pas forcément très pratique. Voilà, je reviens en arrière. Bon, alors du coup, voilà pour la transformation. Et maintenant, si je veux faire un pot de peinture sur cette balle qui est pas vraiment bien cleanée, comment je fais? Je fais un nouveau anime layer. Alors moi, comme je suis pas habituée à la version 11, je connais pas. Je sais que maintenant on a des colos et textures layer, mais du coup, je m'en suis jamais servi. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans la version 11. Et en plus, c'est sur la version 11 Pro. Il me semble que dans la version standard, il n'y a pas. Donc, je vais vous montrer la version que je connais, qui existe aussi sur les versions 10, parce que je sais que certains avaient la version 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Non, je vais même pas faire ça. En fait, là, vous avez vu, j'ai un certain nombre d'images avec une exposition. Plutôt que de faire un nouveau anime layer et de refaire le nombre de frames et de retrouver combien j'avais d'expos, etc. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais demander de dupliquer le calque nouveau. Dupliquer de structure. Ok, c'est là. Donc, clic droit et au lieu de faire juste nouveau anime layer, vous faites dupliquer la structure. Ce qui fait qu'en fait, là, on a dupliqué la structure de la balle, mais il n'y a rien dessus.
on va pouvoir mettre la colo dessus. En fait, ça n'a pas recopié le trait et ça n'a pas recopié la base, ça a juste recopié le nombre de frames et à combien elles étaient exposées. Donc c'est vachement pratique. Donc c'est clic droit, duplicate structure. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pot de peinture. Et en gros, moi ce que je veux, c'est que la couleur elle soit sur ce calque, mais que ça prenne en référence le rond qui est sur le calque en dessous. Donc je prends le pot de peinture, et là je lui dis, en fait, la source de mon calque c'est en dessous. Voilà. Hop, j'ai enlevé la table lumineuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de trous. Ah, alors voilà, c'est bien, ça marche. Donc voilà, si vous paramétrez en fait en mettant beaucoup de trous, en disant qu'en gros il va falloir qu'ils prennent en compte le fait qu'il y a beaucoup d'espace, et ben vous pouvez remplir. Donc là j'ai rempli avec une couleur. Et vous pouvez faire un autre truc qui est super bien pour aller vite, parce que là j'ai une couleur, donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça va aller vite, hein, de faire juste hop et puis de cliquer dessus. Voilà. Donc là, ça va plutôt vite, mais imaginez que vous avez un dessin avec un dessin 1 avec 5 ou 6 couleurs et que vous devez reporter en fait à chaque fois la couleur partout. Ce qui est aussi super, c'est d'activer la saisie automatique avec la table lumineuse. Et là, normalement, en fait, sans changer de couleur, je peux prendre la couleur qu'il y a avant et la mettre sur... voilà. Là, j'ai pris cette couleur-là et je la mets, hop, sur le dessin d'après. Et c'est vachement pratique parce que là, j'ai une couleur, donc bon, après tout, un coup de peinture, un pot de peinture, ça irait, ça irait. Mais imaginez, là, j'ai un personnage et là, j'ai un autre personnage. Je peux à chaque fois glisser en fait une couleur dans sa zone qui correspond. Et juste en faisant avancer avec les flèches du clavier pour arriver à l'autre frame. Et du coup, ça permet de coloriser quand même vachement vite, en fait, une animation. Donc, vous faites la première frame avec vos couleurs différentes et après, vous avancez à chaque fois et hop, vous faites glisser en sélectionnant les frames pour que ça aille dans la case qui correspond pour pouvoir coloriser. Donc, ce truc-là de saisie automatique, donc il faut cocher saisie automatique et il faut mettre la table lumineuse parce que il faut que vous puissiez voir la frame qu'il y a avant pour pouvoir la faire glisser sur la frame après, quoi. Donc ça, c'est assez pratique en colo. Et donc, c'est vrai que TVPaint, pour tout ce qui est colo et le fait de recréer ce qu'on peut avoir comme étape en fait, de fabrication dans un logiciel, dans de l'animation traditionnelle 2D, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, la dernière chose que je vais vous montrer, mais qui n'existe que sur la version pro, c'est que là, je suis dans un clip, en fait, je fais un plan d'animation. Mais en fait, si je vais dans mon petit onglet projet qui est là, en fait, je peux vraiment faire une animatique et un projet complet. Ça veut dire que je peux avoir plusieurs plans. Et en fait, ces plans-là, ensuite, ils peuvent être lus dans un certain ordre. Enfin voilà, je peux les mettre dans l'ordre que je veux, etc. Et exporter le tout pour faire un petit film. Ça veut dire que si j'ai on va dire une chaîne de fabrication qui ne demande pas beaucoup de compositing et qui ne demande pas forcément d'aller dans d'autres logiciels, je peux vraiment faire une animation de A à Z entièrement dans TVPaint avec les différents plans, etc. Et je peux même ajouter de la musique si je vais dans cette sélection de la timeline ici. Je peux ajouter des pistes audio et du coup faire un export vidéo avec de l'audio, quoi. Et voilà, je peux choisir que chacun de mes plans fasse un certain nombre de frames. Là, ça fait 18 frames parce que ma balle faisait 18 frames, mais voilà, si ici je rallonge, hop, et que je reviens dans mon projet, voilà, ça s'est rallongé automatiquement. C'est-à-dire que les plans, ils sont connectés en fait au montage du film. Et je peux comme ça voyager entre mes plans et mon projet, quoi. Entre mes clips. Voilà, les plans, c'est des clips sur TVPaint et mon projet. Et du coup, faire ensuite, enfin, et voir. Alors, je vais faire qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste des signes pour pouvoir. On va faire des gros trucs. C'est juste pour qu'on puisse voir hop, ce que ça peut donner. Touc, touc, touc. Voilà. Donc voilà, je peux lancer la lecture du film et ça me lit mes plans bout à bout avec ce qu'il y a dedans, avec le timing, etc. Ouais, il faut imaginer que à chaque fois, c'est des animations et pas des triangles et des carrés. Mais c'est pour vous montrer comment ça marche, quoi.
Donc ça, c'est très pratique, mais ça existe que dans la version pro. Alors, on va voir les mouvements de caméra qui sont là. Alors, les mouvements de caméra, c'est vrai que c'est pas très simple dans TV Paint. Bon, c'est pour ça que souvent, je dis qu'il vaut mieux faire l'animation dans TV Paint et faire les mouvements de caméra dans After, parce que c'est quand même plus simple de mettre des petites clés dans After. Mais on va quand même regarder. Donc, en fait, pour le mouvement de caméra, il faut appuyer sur la caméra là, qui est en haut. Là, il faut choisir le cadre. Hop, donc, on a les paramètres. Donc, à chaque fois qu'on sélectionne un outil, on a toujours ces paramètres en dessous. Donc là, bien sûr, on a nos paramètres. Hop, si je clique ici, on voit bien que ma caméra elle est en 1920 sur 1080, donc ça me convient. Alors par contre, là, je suis pas très préparée pour faire un mouvement de caméra parce que j'ai mes paramètres de projet qui sont en 1920 sur 1080. Si je fais un mouvement de caméra, soit il faut que ce soit plus grand pour qu'il y ait plus d'espace, ou alors il faut que je sois à 3000 pixels parce que si je fais un mouvement de caméra où je demande que en fait, ma caméra au final elle soit plus petite, ça veut dire que ces pixels ils vont être grossis. Ça veut dire que si je veux que mon image finale ça soit soit en 1920 sur 1080, il faut que ça soit plus grand. Si le cadrage final c'est ça, il faut que ça soit en 1920 sur 1080, ce qui signifie que tout ce qui est plus grand, il faut que ce soit au moins sur 5000 sur 6000 pixels. Donc de toute façon, quand vous faites un mouvement de caméra en bitmap, il faut préparer en fait la scène. Donc là, je vais faire en sorte de faire un travelling, par exemple, mais du coup, je vais demander, je vais changer mon projet. Je vais faire modifier le projet. Par exemple, je vais demander plus de largeur. Voilà. Comme ça, on pourra faire un mouvement de caméra. C'est sûr que si vous avez un 1920, vous ne pouvez pas faire de mouvement de caméra puisqu'il n'y a pas plus il faut avoir plus de pixels, que ce soit dans la hauteur ou dans la largeur ou des deux, pour faire un mouvement de caméra. Donc, hop. Donc, ça, je le mets sur le côté. Ma table lumineuse, je m'en fiche. Donc, je vais positionner un premier cadrage. Si je vais ensuite plus loin, que je prends le cadre et que je le déplace. Donc de base, je pense que je l'ai déplacé, mais qu'il fait sur l'ensemble du timing. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, en fait, faut aller vérifier, pas les paramètres, il faut vérifier le profil temps. Là, mon plan fait 26 images. J'ai fait un mouvement de caméra. En fait, de base, il va mettre ton premier cadre à 1 et le dernier cadre à 26. Si je voulais que ça dure 13, si je veux que ça fasse que 13, il faut que le point de départ d'arrivée. Attends, il faut juste que voilà. En fait, il faut arrêter. Tu vois, quand il y a des diagonales, c'est comme les courbes, ça veut dire qu'il y a du mouvement. Et là, c'est linéaire, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Ça veut dire que là, si j'arrête En fait, il va falloir bidouiller la courbe pour lui dire que, tu vois, je veux que mon mouvement de caméra s'arrête à 14. Et puis qu'après, tu vois, il fait plus rien. Par contre, il pourrait aller plus loin. Mon mouvement de caméra. Ça, c'est le mouvement de caméra, mais plus ou moins loin. Tu vois, dans cette position-là. Voilà. Par exemple, là, si je fais de là à là, mon mouvement de caméra, il a moins bougé. Tu vois, il a juste fait ça et ensuite il s'est arrêté. Donc là, tu as la position. Donc ici, je bouge la position. Donc le mouvement de caméra, il va aller plus ou moins loin. Et là, c'est la ligne de temps. Donc ça veut dire qu'ici, là, ça a bougé dans le temps. C'est le timing, voilà. Ça a bougé dans le temps, puis après, ça bouge plus. Donc en fait, il faut bidouiller ça pour pouvoir faire quelque chose enfin, de vraiment maîtriser la caméra. Et du coup, oui, c'est pas simple. Alors, est-ce qu'on a les béziers? Je pense qu'on pourrait avoir les béziers. Ouais, courbe. Effectivement, tu peux avoir les paraboles et les amortis, etc. Mais ça, c'est assez complexe parce que tu vois que des gens, toi, je t'ai montré After et on a un peu bidouillé les courbes. C'est vrai que, tu vois, les courbes, c'est quelque chose d'assez complexe que vous n'avez pas forcément vu et qui est très 3D, enfin, qui est plus sur les logiciels un peu plus complexes. Donc, pour ceux qui connaissent les courbes, là, ils vont s'y retrouver. Pour les autres, je pense que là, ça commence à être très compliqué. Parce que voilà, c'est les courbes. Pour exporter, vous pouvez exporter sans fond, sans arrière-plan, auquel cas, bah, tu vois, tu as la couche alpha. Et voilà, et si vous exportez, donc là, je peux exporter ensuite d'images PNG, mais je peux aussi exporter en QuickTime. Alors, je n'ai pas Move, ouais, voilà. Et je peux faire Move RVBA. Ça veut dire que je peux faire une vidéo avec la couche alpha. Et donc ça, par contre, il faut bien penser à activer RVBA, le A étant la couche alpha. Sinon, bah, il y aura un fond noir, quoi. Donc il faut bien activer Move RVBA. Et là, du coup, bah, je vais avoir juste ma balle qui rebondit
Je vais lui demander de parcourir, je vais mettre sur le bureau. Ok, voilà, exporter. Je vais regarder si ça marche. Alors, ça marche sans problème. Ouais, normalement, Move RVBA, du coup, ça le fait. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire des animes sur TVPaint et ensuite les importer dans les logiciels de compositing et de montage et finir, voilà, finir les effets et le compositing dans d'autres logiciels, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment garder TVPaint pour ce qu'il y a de mieux, l'animation. Parce que c'est vrai que les restes, les outils qu'ils ont rajoutés, je suis pas forcément toujours très convaincue. C'est l'outil de sélection qui m'a permis de faire les brosses animées tout à l'heure, là, qui permet de copier. C'est comme un tampon, en fait, ça permet de faire un tampon, tu vois, hop, bah en fait, après, j'ai le tampon, quoi. Donc, bah, tu peux faire le tampon. Alors, attention, si vous faites le tampon, si tu vois, tu copies, et qu'après, tu refais ça, et que tu le fais sur une autre, bah si, en fait, à chaque fois que tu copies, tu prends la frame d'avant, en fait, tu vas avoir de la déperdition de qualité au fur et à mesure. C'est pas la première frame que tu as collé, c'est à chaque fois, tu as collé celle-ci, puis tu as repris celle-là, tu as collé là, tu as repris celle-là. En fait, au bout d'une dizaine de copies, ça commence à être destructif, c'est moins bien. Donc, il faut faire attention. Il vaut mieux à chaque fois copier l'original. Et autre chose que je vous ai pas dit, là, on est en 4602. Ça, c'est le mal incarné. En fait, normalement, quand TVPen s'ouvre, il se met à votre écran physique. Je sais pas comment dire. Ouais. En fait, il s'est ouvert sur l'ensemble de mon écran physique, moi. Et ce qui fait que bah, ça donnait 46,02%. En fait, là, le fait qu'on soit sur 0,2%, ça fait du mal au pixel aussi parce qu'il ne va pas accrocher sur. Il faut mieux être toujours sur des pourcentages sans virgule derrière. Et en fait, le zoom de votre écran, ce qui montre, ça peut vraiment parfois enfin, détruire faire des bugs graphiques, des trucs bizarres sur votre brush. Donc faites attention de faire en sorte que vous êtes vraiment sur un zoom qui n'a pas de virgule derrière et qui vous fait pas apparaître des moitiés de pixels, auquel cas votre brush elle sera pas bien sur les moitiés de pixels quoi. Donc ça c'est important aussi. Voilà. Bah, de rien et à la semaine prochaine. Bah, voilà, bossez bien TVPaint, essayez de bidouiller pour avoir des problèmes, comme ça on résout les problèmes. Allez, au revoir, au revoir.